Khalil Gibran, le prophète. Le crime et le châtiment. Alors un des juges de la cité s'avança et dit : « Parle-nous du crime et du châtiment. » Il répondit par ces mots : « C'est lorsque votre esprit erre sur le vent que, seul et sans surveillance, vous commettez une faute envers les autres, et donc envers vous-même. Et pour cette faute perpétrée, vous devez frapper à la porte des élus et attendre un moment avant qu'ils ne vous prêtent attention. Pareil à l'océan est votre moi divin, qui jamais ne sera profané. Pareil à l'éther est votre moi divin, qui ne soulève que les créatures zélées. Pareil au soleil est votre moi divin, qui ne connaît pas les chemins de la taupe et ne cherche pas les trous du serpent. Mais votre moi divin n'habite pas seul dans votre être. Une grande part de vous-même est encore humaine. Une grande part de vous-même n'est pas encore humaine. Elle n'est qu'un gnome informe qui marche endormi dans la brume, en quête de son propre éveil. Et c'est de votre part humaine que je voudrais à présent vous parler. Car c'est elle, et non pas votre moi divin, ni ce gnome perdu dans la brume qui connaît le crime et le châtiment du crime. Souvent, je vous ai entendu parler de celui qui a commis une faute comme s'il n'était pas l'un des vôtres, mais un étranger parmi vous et un intrus dans ce monde. Je vous réponds. De même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous, de même, le méchant et le faible ne peuvent descendre au-dessous de ce qu'il y a de plus bas en chacun de vous. De même qu'aucune feuille ne peut jaunir sans que l'arbre tout entier ne la prenne en silence. De même, le malfaiteur ne peut commettre de faute sans votre accord tacite. Comme un cortège, vous progressez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes à la fois le chemin et le marcheur. Et lorsque l'un d'entre vous trébuche, sa chute prévient ceux qui le suivent et les met en garde contre la pierre glissante. Il tombe aussi pour ceux qui le précèdent, ceux dont le pas est plus rapide et plus sûr, et qui, pourtant, n'ont pas ôté cette pierre. J'ai encore ceci à vous dire, même si mes paroles pèsent lourdement sur vos cœurs. L'homme assassiné est en partie responsable de son meurtre. L'homme volé n'est pas étranger à son propre vol. Le juste n'est pas innocent des forfaits du méchant, ni celui qui a les mains blanches des actes du félon. Oui, coupable est souvent victime de celui qui l'offense. Et plus encore, le condamné doit porter le fardeau de l'innocent et de l'homme sans reproche. Vous ne pouvez séparer le juste de l'injuste, ni le bon du méchant, car ils se tiennent ensemble face au soleil, et de même que sont tissés ensemble le fil noir et le fil blanc. Quand le fil noir se rompt, le tisserand examine l'étoffe entière ainsi que son métier. Si l'un d'entre vous veut juger la femme infidèle, qu'il place aussi sur sa balance le cœur du mari, et qu'il pèse son âme avec de justes mesures. S'il veut fouetter l'offenseur, qu'il sonde l'esprit de l'offensé. Si l'un d'entre vous veut châtier au nom de la vertu et abattre l'arbre du mal à coups de hache, qu'il examine ses racines. En vérité, il trouvera les racines de l'arbre du bien mêlées à celles de l'arbre du mal, les racines de l'arbre généreux mêlées à celles de l'arbre stérile, dans un silence silencieux de la terre. Et vous, juge, vous voulez être juste ? Quel verdict prononcerez-vous contre l'homme honnête dans sa chair, mais voleur dans son esprit ? Quelle sentence infligerez-vous à celui qui tue dans la chair, mais qui est tué dans son esprit ? Et comment poursuivez-vous celui qui, par ses actes, trompe et opprime, tout en étant lui-même blessé et outragé ? Et comment punissez-vous ceux dont les remords surpassent déjà les méfaits ? Le remords,
N'est-il pas la justice rendue par cette loi même que vous aimez servir? Pourtant, vous ne pouvez imposer le remords à l'innocent ni en libérer le cœur du coupable. Il surgit dans la nuit sans y avoir été invité, afin que les hommes s'éveillent et se soumettent à l'examen. Et vous, qui voulez comprendre la justice, comment y parviendrez-vous si vous n'étudiez pas chaque acte en pleine lumière? Alors seulement vous saurez que l'homme debout et l'homme à terre sont un seul et même homme crépusculaire. Entre la nuit du gnome qui est en lui et le jour de son moi divin, et que la pierre angulaire du temple n'est pas plus haute que la pierre la plus basse de ses fondations.